Allez, on poursuit avec l'oracle des énergies. On a la numéro 20 qui nous parle de l'envie. L'envie de se lier, l'envie d'être dans une nouvelle situation, l'envie d'avoir de la joie, du partage, du plaisir, beaucoup de jovialité. On en a marre de cette monotonie, on en a marre de cette façon de vivre où on se restreint, on n'a pas de joie de vivre, on est vraiment dans quelque chose qui... On est dans une routine qui est accablante. On a la 31 avec la porte de valeur. On vous dit que si vous voulez être dans une situation, vous allez dans beaucoup plus de joie et de bonheur, il va falloir que vous réévaluez vos valeurs, d'accord? Alors, on a des valeurs autres plus que des finances. On peut aussi dire que vous allez avoir une augmentation, une plus-value au niveau de votre vie financière, matérielle. Bon, on vous dit aussi que pour pouvoir concrétiser cette joie et ce bonheur partagé, puisqu'il est question de ça, il va falloir avoir et mettre en exergue des valeurs beaucoup plus hautes que le basique de la société. La numéro 15, l'appréciation. On vous demande d'apprécier ce que vous avez déjà pu manifester dans votre vie. Soyez fiers de ce que vous avez pu concrétiser. Regardez la beauté de ce que vous avez pu mettre jusqu'à aujourd'hui sur le tapis. On a la numéro 33 avec la porte de la romance. Allez, l'amour se manifeste, la romance se manifeste. On a envie de manifester de la romance dans sa vie. On a envie vraiment d'être dans le partage de moments affectueux, de plaisir. On ne va pas rentrer dans les détails, bien évidemment. Vous avez compris. Tout ce qui est attrait à l'affection, l'amour, tout ce qui est attrait à la sensualité aussi. On a une personne qui, malgré tout ce qu'elle aurait pu faire pour essayer de protéger son cœur ou d'enfermer son cœur, elle ne veut plus s'ouvrir, elle ne veut plus partager. Force est de constater que la situation vous montre qu'un être humain n'est pas fait pour être seul et qu'il y a toujours quelqu'un qui nous correspond quelque part sur Terre. C'est ce que vous voulez manifester là présentement. On a la numéro 35 avec notre premier chakra. Concernant l'argent, concernant vos valeurs, concernant le fait de se lier, concernant ce que vous avez pu manifester, concernant la romance au niveau de votre vie, tout ça là, ça va être lié à votre premier chakra. On va vous demander de travailler vos insécurités. On va vous demander de travailler votre ancrage. On va vous demander de travailler votre bien-être, ok? Votre stabilité. On a la numéro 53 avec le magicien et le miroir. Tout ce que vous allez pouvoir manifester, concrétiser, matérialiser dans votre vie va dépendre de votre état d'esprit. Trouvez un équilibre entre votre passion, vos idées et la façon de passer à l'action, de mettre les choses en place. Vous avez toutes les capacités, vous avez tout le bagage nécessaire pour pouvoir concrétiser vos rêves. Il va falloir trouver un équilibre entre votre polarité féminine et votre polarité masculine, entre l'action et les idées. Il va vraiment falloir utiliser tout votre savoir-faire, votre savoir-être pour concrétiser vos objectifs. On a la numéro 43 avec l'homme qui tient une pièce. Vous devez comprendre que parfois, pour pouvoir manifester une meilleure situation, de meilleures opportunités, il faut faire preuve de patience. Il faut aussi mettre les efforts nécessaires dans ça. Il va falloir miser. Il va falloir aussi nettoyer les obstacles. Si vous avez des freins à lever, que ce soit les freins de mobilité, l'ouverture d'esprit, élargir la zone, il va falloir travailler tout ça pour que vous puissiez enfin concrétiser ces choses-là, en tout cas au niveau de votre situation professionnelle, financière et matérielle, encore une fois. Il y a une grande compréhension à avoir au niveau de votre fonctionnement par rapport aux projets, aux opportunités qui se présentent à vous. Bon, allez. On a la 44, la femme qui tient le cœur. Et on a la numéro 13, les contraintes financières. Et on vous dit déjà, vous aimez une personne, il y a quelqu'un qui vous aime, vous voulez donner votre cœur. Ça fait déjà un petit moment que vous avez cet état émotionnel, que vous voudriez vous livrer, vous confier à une personne, potentiellement. Mais simplement que malheureusement, pour l'instant, votre vie professionnelle, vos contraintes financières, le manque d'argent, le manque de sécurité, de stabilité financière et matérielle vous empêche de concrétiser cela. Alors ça peut être via des déplacements, du mouvement où vous devez vous voir, où vous devez aller voir cette personne, ou c'est peut-être cette personne qui veut venir vers vous. Pour l'instant, votre situation financière ne vous aide pas à concrétiser cela. J'ai dans l'idée qu'il y a une personne qui essaie d'arranger, que ce soit vous ou une personne en face, qui essaie d'arranger sa situation pour être le plus stable que possible pour pouvoir venir vers vous.
Et avec la numéro 8, on parle d'indécision. C'est ce qui vous met dans l'indécision. Le fait de ne pas avoir cette stabilité financière, matérielle, d'avoir ces contraintes financières, de ne pas avoir le surplus que vous essayez d'avoir, en tout cas cette stabilité financière et matérielle, ça vous met dans une grande indécision. Parce que déjà, premièrement, ce qu'on voit, quand on étale tout ça, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut. Maintenant, concrètement, dans votre vie de tous les jours, il va falloir calibrer votre état psychique, notre mentalité, à ce que vous vivez dans votre vie. Et sachez que aussi l'indécision, le fait d'avoir le cul entre deux chaises, entre deux situations, entre deux personnes, entre deux opportunités, entre deux postes, peu importe, le fait de devoir choisir entre ça et ça bloque aussi. Parce que vous rentrez dans une énergie qui est un petit peu trop féminine du je doute et je ne fais rien. C'est ce qu'est l'indécision. On ne sait pas dans quelle direction aller, on ne sait pas quelle décision prendre, on ne sait pas quelle action mettre en place. On doute énormément. Il va falloir travailler tout ça pour que vous puissiez enfin concrétiser vos objectifs.